Gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. C'est pour ça que le gars, il dit, alors, tu reconnais que tu es pécheur et tu reconnais que tu as besoin de repentance pour accéder à Dieu. D'accord? Mais comment tu fais? Et comment tu fais si tu n'as pas le salut éternel? Comment fais-tu si tu n'as pas le sang de Jésus qui te purifie de tout péché? C'est écrit dans Hébreux, il est l'auteur, Jésus, il est l'auteur d'un salut éternel. C'est-à-dire qu'il a tout accompli sur la croix, c'est une fois pour toutes. C'est pour cela que j'en reviens au salut aussi. Quand on dit, ouais, mais tu peux perdre le salut, si un vrai enfant de Dieu, il va se faire reprendre par son Seigneur, il va se faire corriger sévèrement, mais il ne perdra pas le salut. Si tu es né de nouveau, tu ne perds pas le salut. Si on meurt pendant un péché, c'est un peu mal vu, mais après, on est jugé sur notre bonne action, et les mauvaises, le pour et le contre. Non, tu ne seras pas jugé sur la bonne action. Pourquoi? Parce que le péché, si tu veux, le péché est en toi, le péché est dans ton cœur. La racine du péché. Jésus dit, regarde, pour te montrer que devant Dieu, si tu veux, la bonne action ne va pas te justifier devant Dieu. Les bonnes œuvres ne vont pas te justifier. C'est impossible. Parce que Jésus dit, celui qui convoite une femme dans son cœur, celui qui la regarde passer, qui la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça y est, c'est mort. C'est mort. Devant Dieu, ça y est, c'est condamné. Donc ce que je veux te dire, c'est que toi tu dis, si on meurt pendant un péché, on est un peu mal vu. Mais c'est pas ça le problème, c'est pas une histoire d'être mal vu, c'est une histoire de est-ce que tu es sauvé ou est-ce que tu n'es pas sauvé? Est-ce que tu vas dans un GN éternel en enfer avec les démons ou est-ce que tu vas dans la présence de Dieu éternel, magnifique, le paradis de Dieu? Tu comprends? Est-ce que tu comprends que si tu pêches, par exemple, je te le répète, une seconde avant de mourir, si tu n'as pas Jésus, mais mon ami, tu pourras pas dire ah, je reviens en arrière, je demande pardon à Dieu. Mais non, puisque tu n'as pas le sang. Tu n'as pas le sang du Christ, de loin de Dieu, du Messie, qui te purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Dieu a voulu comme ça, mon ami. Depuis le début, il y a eu toujours des sacrifices. Je suis désolé pour les véganes et tout, parce que le sang giclait, les bêtes étaient égorgées, il faut le dire, c'est vrai, la vérité, c'est vrai, c'est comme ça. Dieu a toujours voulu le sang pour la purification des péchés. C'est écrit dans la parole de Dieu aussi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, de rémission des péchés. Si donc je fais 1 milliard de bonnes actions, mais que je meurs pendant un péché, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ah oui, parce que, bien sûr, si tu n'as pas Jésus, je dis, hein, je parle d'un nom chrétien, hein, c'est-à-dire que si tu fais 1 milliard de bonnes actions, déjà tu n'auras pas le temps dans toute ta vie, tu feras plus le mal que le bien. Et en plus, si tu veux, si tu meurs, ça veut dire que Dieu est saint. Ça veut dire que tu vas mourir dans le péché, en fait. C'est pas un péché, j'ai volé à Malabar, c'est tu vas mourir en fait dans le péché. Et aux yeux de Dieu, tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu ne pourras pas rentrer dans la présence de Dieu. Tu comprends? Ce que je veux te faire comprendre, c'est que des fois, ouais, mais si tu es bon avec ton prochain, si tu fais de bonnes actions, non, si tu n'as pas Jésus, cela ne peut pas te justifier aux yeux de Dieu. Ce n'est pas suffisant parce que le péché, c'est dans le cœur que ça se passe. Nous sommes déjà pourris, si tu veux. Voilà, moi, tu me vois, je suis chrétien, mais je veux dire, je suis pourri. Il n'y a rien de bon dans l'homme, si tu veux. Bon, nous, on est sanctifiés, justifiés, on est saints, bon. Enfin, les chrétiens, on est saints, c'est fait, c'est fait. Mais dans l'homme, si tu veux, c'est comme, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, tu prends un verre d'eau pur, tu mets une goutte de cyanure. Ben l'eau, tu vas pas boire. T'es fou, t'as mis une goutte de cyanure dedans. Et pourtant, tu la vois, tu dis, ouais, elle est pure, elle est claire, bah ouais, mais il y a une goutte de cyanure. Le péché, c'est ça en nous, si tu veux. C'est, ne serait-ce qu'un petit péché aux yeux de Dieu, ça y est. L'eau, elle est pourrie, si tu veux, tu comprends? Si je fais 1 milliard de mauvaises actions et que je meurs pendant une bonne action, je vais au paradis. Non. Non. Ah non. Non, parce que quand tu vas mourir, si tu veux, ton milliard de mauvaises actions, c'est-à-dire le péché en fait, hein, ce milliard de péchés là que tu as eu dans ta vie, eh ben, ils ne seront pas effacés si tu veux aux yeux de Dieu. Quand tu vas te placer, quand tu vas te placer devant le trône de Dieu pour le jugement, comment tes péchés, tu vas dire, ah Seigneur, j'efface mes péchés. Mais non. Et lui non plus, il va pas te dire, j'efface tous tes péchés. Parce que la repentance et la foi se font actuellement sur terre. Dieu a voulu que l'homme soit sauvé, si tu veux, sur terre.
C'est pas une fois qu'il est mort, c'est fini. La personne est morte, on va pas prier, on prie pas pour les morts. Il faut que toi, sur terre, tu es ton avocat, en fait. C'est écrit que Jésus est l'avocat aussi. Il faut que tu es ton rédempteur. Il faut que tu es le médiateur. C'est comme si, par exemple, moi, je veux rentrer, par exemple, dans un château fort, avec un roi, il y a un roi, mais tout est fermé. Je peux pas rentrer. Non, je te connais pas, je te connais pas. Mais il va dire, j'envoie mon fils, j'envoie le prince, et si tu es ami avec mon fils, si jamais tu arrives à être ami avec lui, tu pourras rentrer. Mais si tu n'as pas le prince, si tu n'as pas le fils qui vient te voir, tu ne peux pas rentrer dans le château. C'est l'image de Jésus, si tu veux. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père, si tu veux. Le Fils, le Seigneur est venu nous réconcilier avec le Roi. D'accord, avec Dieu le Père. Mais c'est magnifique, si tu veux. C'est tellement beau que j'ai envie que tu viennes à Jésus maintenant, quoi. Enfin, quand tu veux, mais tout de suite, rapidement. N'attends pas, parce que... N'attendez pas, les amis. Je vous dis la vérité, n'attendez pas, parce que les choses se précipitent en ce moment. Là, il y a l'Ukraine, la Russie, Gog, Magog, tout ça, Israël, tout ça. Ça va aller très très vite. Le séducteur va venir dans le monde et vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus, de repentance et de venir à Jésus par la foi pour être sauvé. Je vous dis la vérité, pour être sauvé. C'est le Seigneur qui efface les péchés. C'est Jésus. Ouais, c'est pas un point de vue, hein. Ce n'est pas, tu dis, je comprends ton point de vue. Non, ce n'est pas mon point de vue, c'est ce que dit Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que dit Dieu, en fait. Que dit la Bible? C'est ça, mon ami. C'est pas mon point de vue, hein. C'est pas, on fait pas de politique, là, si tu veux. C'est que te dit Dieu, en fait. Attends, parce qu'il y a le copain, là, il me dit, tu sais, il y a énormément de similitudes. Oui, alors, les choses peuvent se ressembler, mais elles sont quand même différentes, si tu veux. Tu comprends? Parce que, par exemple, toi, tu vas me dire, je crois en Issa, mais si tu me dis que Issa, Jésus, n'est pas mort sur la croix et ressuscité, il y a des similitudes, mais en fait, il y a un fossé, quand même. Tu comprends? Comment être sûr d'avoir Jésus? Alors, Alex, pour être sûr d'avoir Jésus, pour être sûr d'avoir Jésus, il faut, si tu veux, tu peux le faire, ça aussi. Tu peux demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour tous tes péchés, si tu n'as pas encore fait. Parce que protestant, des fois, ça veut rien dire, hein. Protestant, catholique, ça veut rien dire. C'est la religion sans avoir la vie, si tu veux. Tu peux demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et donner toute ta vie à Jésus, en fait. Tu peux le faire, ça. Si tu ne l'as pas déjà fait, si tu l'as fait vraiment de tout ton cœur, ça veut dire que tu crois vraiment en Jésus et que tu as la vie. Et pour être sûr d'avoir Jésus, il faut que tu regardes à la croix de Jésus où Jésus a tout accompli. Parce que moi, des fois, quand j'ai un doute, par exemple, quand je suis là, que tu n'es pas trop en forme sur le plan spirituel, de la foi et tout, tu dis, mais Jésus, tu es mort sur la croix pour moi. Le sacrifice parfait, si tu as été le sacrifice éternel aux yeux de Dieu, pour Dieu, si tu veux, c'est Jésus qui l'a accompli. Donc, tu es sûr quand tu regardes à la croix encore. Quand tu vois que Jésus est mort sur la croix, et là, tu te dis, oui, c'est ça le salut. C'est comme ça que je suis sauvé. On se verra au paradis, Inch'Allah. Ouais, si tu es avec Jésus, ouais. Il faut avoir Jésus dans son cœur. Attends, c'est important ça. Il faut croire en Jésus, Issa, bon, il faut croire en Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Sinon, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas être sauvé. Tu comprends? Voilà, Alex, tu comprends? Il faut que toi-même, tu te dis, mais est-ce que vraiment j'ai Jésus dans mon cœur? Est-ce que vraiment... Regarde le verset. C'est particulier, ça, ce verset, mais j'aime bien en parler quand même. C'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Est-ce que tu connais ce verset? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. C'est-à-dire, il y a une connotation spirituelle, bien sûr. Ce n'est pas manger la chair et boire le sang, physiquement, mais c'est spirituel. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus sur la croix, quand tu te nourris, si tu veux, de cette vie spirituelle de Jésus sur la croix et ressuscité, là, tu as la vie, en fait. Alors, ce qu'il faut faire, Alex, c'est, si vraiment tu ne l'as jamais fait, parce que protestants, je te dis, hein, t'en as, ils sont protestants toute leur vie et ils savent pas vraiment, quoi. Est-ce que je suis sauvé? Peut-être, je vais faire de bonnes œuvres. Ouais, non. Il faut que ce soir, là, par exemple, dans ta chambre, tu as quel âge, Alex, pour savoir, tu as quel âge? Il faut que tu te mettes dans ta chambre ce soir, là, quand je vais arrêter le live, là, parce que je vais chercher ma fille. Tu te mets à genoux dans ta chambre, tout seul. Écoute bien, Alex, c'est important ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que c'est certainement aujourd'hui. C'est possible que ce soit aujourd'hui, Alex, 25 ans, que tu donnes ta vie à Jésus. C'est très important ce qui se passe aujourd'hui. Écoute-moi bien, avec amour, je te parle avec amour. Tu te mets là quand je vais arrêter le live parce que je vais aller chercher ma fille dans 10 minutes. Tu es blessé. C'est pas grave. Quand je dis à genoux, c'est dans le cœur, si tu veux. C'est une attitude de cœur.
Tu peux rester debout ou assis. Si tu es blessé, c'est pas grave. Genoux, c'est le cœur. Tu t'humilies devant Dieu. Mon Dieu, comme a dit Olivier, voilà, le frère Olivier, là, le chrétien Olivier, je m'humilie devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Oui, je suis jeune encore, j'ai la vie, mais la vie, le Seigneur va te guider ta vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te donne ma vie. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur vraiment. Je suis protestant, mais Seigneur Jésus, je veux vraiment que tu rentres dans mon cœur. Et là, tu passes par cette nouvelle naissance. Tu vas pas ressentir. Tu ne vas pas avoir des frissons ou trembler ou pleurer ou quoi que ce soit ou quoi qu'est-ce, mais tu vas passer par cette nouvelle naissance spirituelle. Jésus a dit à Nicodème, il vous faut naître de nouveau. C'est ça le salut. C'est pas chanter gloire à Jésus dans les boîtes de nuit, hein. Comme j'ai dit dans mon truc, hein. C'est pas parce que tu chantes Jésus dans les boîtes de nuit que le Seigneur il va sauver les gens qui sont en boîte de nuit, hein. Donc il faut passer par cette nouvelle naissance. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, mon ami. D'accord, Alex? Là, je te dis, je répète, je vais bientôt arrêter, mais elle va m'appeler, ma fille, d'accord? Quand j'arrête, et quand je coupe rapidement, tu n'attends pas. Tu te places devant Dieu, et tu dis, Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix, et tu as effacé tous mes péchés, tu as pris tous mes péchés sur la croix. Tu ne peux pas le laisser reculer tranquille. Tu ne peux pas le laisser reculer. Et tu ne peux pas le laisser reculer tranquille. Le gars, il sort du parking, tu peux pas. Non, il faut que tu lui coupes la route, quoi. Mais les gens sont complètement, pardon, mais... Enfin, je dis rien parce que je suis en train de parler du Seigneur, mais... D'accord? Il y a des fous sur Terre, quand même. Attends, s'il te plaît, je note. Non, tu n'as pas besoin de noter. Mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que Jésus est ton Fils unique qui a donné sa vie sur la croix pour moi, et je te donne toute ma vie. Voilà. Et c'est le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Voilà. Tu donnes toute ta vie à Jésus. Avec le pardon des péchés, si tu veux, mais vraiment, sincèrement. Parce que si tu notes, j'ai peur que tu le récites un peu, que tu lises comme une prière catho, quoi, en fait. Un peu, tu vois. Pardon pour les cathos. Hein. Dans son âme, le cœur est une pompe. Oui, quand je dis de tout ton cœur, ça veut dire de toute ton âme, quoi. Non, mais tu vas pas sortir le cœur de ton... Je te donne mon cœur. C'est l'âme, quoi, ton cœur, de tout ton cœur, oui, l'âme, quoi. Enfin, de toute ton âme, quoi. Non, je suis pas catholique, hein, mon ami. Hein. Est-ce que j'ai l'air catholique? Tu connais l'expression « il a pas l'air catholique » Bah voilà, c'est moi. Il a pas l'air catholique, le gars. Non, pas du tout, même. De toute façon, s'il n'a pas de stigmate, c'est un mytho. Non, mais même Jésus, si tu veux, Anthony, ça va, Anthony? Jésus, si tu veux, il n'y a pas besoin de stigmate et tout. Ça, c'est vraiment Israël qui va voir les marques dans les mains et le côté. Mais nous, si tu veux, on attend Jésus. Nous, c'est écrit. Si on vous dit, il est là-bas, il est dans la chambre, il est sur le toit, il est dans le ciel, regarde. Et nous, on bouge pas, si tu veux. Nous, on bouge pas. Les chrétiens, on ne bouge pas. On attend le Seigneur Jésus. C'est lui qui va venir nous chercher, tu vois, Anthony. Tu comprends le truc? Donc tu sais, même s'il a des marques, demain il va prendre un marqueur rouge, il va faire 2 marqueurs rouges là et sur le côté. Tu vas dire ouais, il a des stigmates. Non, c'est même écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Faut pas bouger. Il faut pas bouger. Il faut pas écouter ces gars. Moi je l'ai bloqué. Hein. J'ai écouté, je vais vous dire la vérité. J'ai écouté 15 secondes, j'ai bloqué. J'ai dit d'accord, intéressant. J'ai repris la parole de Dieu. Ah, il faut pas. Non, il faut pas écouter ça. Il faut pas les écouter, il faut pas les regarder. Il y a Satan qui est derrière, c'est tout. Il faut pas toucher à ces. On bouge pas nous, on bouge pas. On attend Jésus qui va revenir des cieux pour venir nous chercher. On ne bouge pas. Les chrétiens, on bouge pas. Je vous dis un truc. Surtout, il faut pas bouger. Moi, Seigneur. Tu as dit que tu venais nous chercher, c'est écrit dans ta parole. C'est toi qui reviens chercher ton église. En un clin d'œil, en un instant. Seigneur, moi je suis dans ma voiture, je bouge pas. Voilà. Je bouge pas. Ah, mais Jésus est là-bas. Ouais, d'accord. Ok. D'accord, mais moi je bouge pas. Je suis là, je bouge pas. Seigneur, je veux pas voir. Je veux rien voir du tout, moi. D'accord? Il faut pas bouger, les gars. Vous le savez, hein. Non, mais je le dis parce que
des fois, il y a des gens qui peuvent se faire avoir, quoi.